Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à la bande dessinée avec Le donjon de Naheulbeuk de Languet Poinceau. Une bande dessinée qui est aussi une sorte de jeu vidéo avec des saisons et des parties dans cette bande dessinée qui reprend tous les clichés des quêtes qu'on trouverait dans le médiéval fantastique, avec ses cartes où on se croirait dans Tolkien et où on se retrouve dans un donjon avec des personnages qui sont là aussi tout à fait typiques, pas seulement du médiéval fantastique, mais d'autres domaines, puisque on a non seulement ce qu'on attend des elfes, des nains, mais aussi un barbare brutal. Et voici la compagnie qui va devoir lutter contre le mal, ou du moins essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passe dans ce donjon. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes de Gladulfra, enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Le ton est donné d'emblée. Un groupe d'aventuriers courageux va aujourd'hui tenter de retrouver la 12e statuette de Gladulfra. Un ranger au regard d'acier, et merde on se les gèle ici, un barbare brutal, baston, un ogre impitoyable, akalam yam yam, une magicienne aux cheveux de feu, il dit qu'il a faim, une elfe agile et rusée, mais on a mangé il y a 2 heures, un voleur perspicace, mais quelle est donc cette étrange prophétie? Un nain comme les autres. Ouais, mais moi, j'y vais rien que pour emmerder l'elfe. Et tous ensemble, ils vont pénétrer dans le légendaire, terrifiant, incroyable, mystérieux et effroyable donjon de Naheulbeuk. Alors tout est avec ce ton-là, cette dérision permanente, et ces personnages qui sont tous caricaturaux bien vont tous se montrer dignes de leur quête, l'elfe qui tire avec son arc toujours à côté, et le barbare qui veut de la baston en permanence, puis d'autres encore qui tous n'ont pas l'étoffe des héros, mais on a l'avidité, ils veulent de l'argent, mais ils se retrouvent face à d'étranges et menaçants personnages, et il va falloir lutter contre eux, et ils vont parfois y parvenir, même si leur quête n'est pas très ordonnée, et que leur entente n'est pas parfaite. Ils se retrouvent à la fin du premier volume dans une taverne et ils partent sans payer, donc ils vont être poursuivis. Dans le 2e album, ils vont vivre de nouvelles aventures. Le nain va se trouver au paradis des nains au moment où il est presque tué. Un monde extraordinaire pour les nains. Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Tagazok, à toi mon frère, c'est ici le vœu de bonne santé et de bonheur. Ah ouais? Tagazok aussi? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu es au paradis des nains, car tu es mort dans d'atroces souffrances. Merde alors! Tu pourras goûter au repos éternel ici. Mais qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Eh bien, tu peux te rouler dans des tas d'or, sans rire. Tu peux boire des pintes de bière toute la journée sans jamais avoir la gueule de bois. Mais c'est du délire. Ici, tout le monde a la même taille, il n'y a que des nains. Eh ben, dis donc,
On n'a jamais faim, jamais froid, et il ne pleut jamais. Super! Et tous tes péchés sont pardonnés. J'hallucine, et les elfes là-bas? Ah, les elfes, tu peux les frapper. Ou encore t'essuyer les pieds sur leur visage. Vraiment, ils sont là pour ça. Je sens que je vais me plaire ici, mais qu'est-ce que... Ah! Et il retrouve la vie, et il retrouve ses compagnons, il retrouve l'elfe qui ne lui plaît pas. Mais les aventures continuent, on rencontre d'autres personnages, un ménestrel par exemple, et vous avez ici de la musique qui apparaît. Et surtout, comme on est dans une sorte de jeu vidéo, à un moment donné, eh bien, on gagne des niveaux. Le ranger gagne un niveau. L'ogre, qui jouait de la musique tout à l'heure, gagne un niveau. Tout le monde gagne des niveaux, sauf le nain. Et les niveaux qu'il gagne leur donnent des pouvoirs supplémentaires. Quand l'elfe gagne un niveau, par exemple, et là les 5 ils grossissent, là encore, cela est tout à fait dérisoire. Et tout cela, évidemment, est là pour qu'on rigole et se retrouve après dans une forêt, dans un lieu où l'on oublie tout, mais où on oublie jusqu'à savoir comment on marche, et le nain se retrouve avec plusieurs pieds qui poussent, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, tout cela continue. Les aventures vont-elles être des réussites pour ces différents personnages? Le donjon de Naheulbeuk est-il un lieu où ils vont enfin réussir à accomplir leur quête? Ils en prennent la voie, mais c'est compliqué. Il y a des problèmes d'argent qui se posent, et là aussi, ils sont très loin. Mais tout cela n'est pas terminé. Voilà ce que dit le ranger à la fin en grillant un cervelas. Alors voilà, c'était la fin de nos aventures de la saison 2. Hein? D'ailleurs, nous n'avons pas mis les pieds une seule fois dans un donjon. Mais ça, il faudra que j'en discute avec les autres. Finalement, nous avons réussi à échapper au désert des plaintes et au marécage de l'éternelle agonie. Et on n'a pas rencontré le golem manchot. Bon, je me demande si ça ne va pas nous tomber sur le coin de la figure, un jour ou l'autre. Déjà ce soir, moi je pensais rentrer chez moi à peinard. Et voilà qu'un vieux type en robe grise vient nous squatter la vie, hein, pour dire qu'on a déclenché un truc de fin du monde. Et puis, tous ces gens qui viennent piquer notre pognon. C'est dingue ça. J'ai jamais entendu ça dans les histoires héroïques, moi. Il faut vraiment que je trouve un autre métier. Enfin, c'est pas pour demain. Vous pourrez désormais suivre les aventuriers dans une grande fresque apocalyptique. La couette de l'oubli. La voici, cette couette de l'oubli qui relance les aventures à la fin de cette 2e saison. Si la porte de Zaralbak est ouverte, la terre de Fang va disparaître dans la grande couette de l'oubli. Cet acte scellera le retour de Dlul. Dlul va plonger tout ce qui vit dans un sommeil éternel. Et ça sera la fin du monde. En attendant la fin du monde, eh bien, on peut s'amuser en lisant le donjon de Naheulbeuk.